Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Ah, puis allumer la lumière ici, voilà, ça sera un petit peu mieux. Alors déjà, avant de commencer et de parler plus en détail de la série 8.5, pour vous montrer quelques petites informations, donc évolution prismatique, on va revenir sur EV8. C'est intéressant parce que c'est une série, en fait c'est marrant, ça va se faire un petit peu progressivement. Je pense que EV8 sera une série qui va fonctionner, mais on va voir, parce que moi de mon côté, pas d'items qui sont sortis pour l'instant en avance. Même si j'avais imaginé pouvoir en trouver une semaine à l'avance, ça n'a pas été le cas. Et, euh, et après donc 8.5, je pense que là ça sera un petit peu plus intéressant parce qu'il y a énormément d'items et que je trouve plutôt rigolo. J'aime bien un petit peu la variété d'items qu'ils ont mis dans ce genre dans cette petite série, dans une grande série, parce qu'il y a énormément de cartes et ça aussi c'est un point fort. Imagine-toi la quantité impressionnante de SAR, mais voilà, on va parler de V8. Alors EV8, moi je suis allé à ma Fnac, j'ai discuté un petit peu avec le vendeur et alors il a déjà reçu V8 et il a une quarantaine de TB. Donc ça c'est assez intéressant parce que 40 TB, rappelle-toi, à des périodes très très compliquées. Alors je parle en Day One, hein, c'est-à-dire que là il les a. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des ETB plus tard, qu'il n'aura pas la possibilité de commander d'autres ETB par la suite. Mais en Day One ils en ont 40. Rappelle-toi, à une époque on avait plutôt 10-12 ETB en Day One et même sur des séries, on va dire, comme là, des séries classiques. Et évidemment, sur des séries .5, c'était même encore plus petit, 5, 6, 7, etc. Donc 40, c'est plutôt pas mal. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas te partir dans la journée, évidemment. Mais ça veut dire aussi que, en règle générale, ils vont certainement aussi filtrer un petit peu la quantité qui vont partir. Ils vont les exposer 2 à 2, hein, comme ils font à l'habitude. C'est ça qui est assez intéressant dans la Fnac. C'est que, contrairement à certaines enseignes qui mettent tous les produits devant toi et que par conséquent, c'est compliqué de limiter. Parce que quand le produit est devant toi, c'est compliqué. Là, ils mettent au fil de l'eau, hein, et puis à chaque fois qu'ils voient qu'il y a une ou deux ETB qui part, et ben, il en remet. Voilà, ça permet un petit peu de canaliser le flux tout en respectant le fait que si le client a le produit devant les yeux, on ne peut pas le limiter. Hein, ça, c'est important. Donc 40 ETB, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis j'ai discuté un petit peu sur les coffrets Dracofeu, tu sais, avec figurines. Hein. D'ailleurs, je t'ai filmé cette grande tour où il y a, je crois, peut-être 15-20 coffrets. Et il m'a dit qu'il en avait vendu une soixantaine depuis la sortie, donc c'est plutôt pas mal, et qu'il en avait recommandé. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'en recommander une soixantaine. Bon, évidemment ça partira puisqu'il y a Noël, et j'imagine bien que c'est un joli cadeau de Noël pour un enfant. Parce qu'un enfant n'a pas les mêmes objectifs que quelqu'un qui collectionne comme nous ou qui investit comme nous. La figurine, évidemment, c'est un plus pour un enfant, c'est évident. Voilà, tout simplement. Donc ça partira sans aucune difficulté par ce biais-là, et surtout que c'est une boutique physique et qu'il a la clientèle. Donc c'est intéressant de voir ça. Donc moi j'irai typiquement la semaine prochaine, vendredi prochain, Day One, pour aller chercher une ou deux ETB, pour en faire peut-être une ouverture sur la chaîne, et peut-être un tripack. Il avait aussi reçu des tripacks. Mais comme je te dis, c'est pas. Moi j'ai envie de chasser le tripack en triple illustration. Évidemment, ça aura un impact sur la valeur, mais c'est pas tant sur ça. Moi j'aime bien avoir trois illustrations identiques sur un tripack. J'avais pas réussi à le faire avec V7. Donc là, j'espère pouvoir mettre la main sur ce fameux petit tripack. Alors évidemment, je prioriserai les illustrations, mais peu importe l'illustration, 3 boosters, ça va m'enchanter évidemment. Maintenant, pour revenir à l'évolution prismatique, donc 8.5, bon, 32 SAR, ça va être une dinguerie. Maintenant, c'est vrai que ça a été soulevé dans des commentaires, si on a un taux de drop à la 3%, hein, grosso modo, euh, comme 151, ça sous-entendra qu'évidemment, si tu divises par 3% par 32, ça va faire un taux d'une SAR en particulier très faible. C'est évident. C'est évident, mais on retombe sur des taux classiques comme on a déjà eu sur des séries comme Faille Paradox, Force Temporelle. Ça reste un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que oui, il risque d'avoir des prix plus conséquents que sur 151, parce qu'au final, les SAR 151, malgré qu'elles soient avec des Pokémon ultra populaires,
elle reste raisonnable. Puisqu'on a vu, hein, ce sont des SAR la plupart en dessous des 80 euros, voire même proche des 50 euros. Donc ça c'est vrai, on risque d'avoir plutôt des SAR et beaucoup parce que si les Pokémon sont populaires, et c'est ce qui sera, hein, parce qu'il y a toutes les évolutions, certains parlent aussi de Rayquaza, donc forcément c'est un clin d'œil avec Evo Céleste. Donc forcément, une SAR en particulier sera compliquée. Maintenant, si elles se valent toutes en termes de popularité, beauté, etc., ça impactera un petit peu moins évidemment. Bon, on verra, on attend les illustrations. Moi je suis plutôt conquis par cette série-là. Je pense que ça marchera et j'adore les items scellés. Malheureusement, pas de booster individuel, pas de display. C'est un petit frein quand même à un bel item scellé. Alors en Day One, le 17 janvier, on retrouve évidemment le TB. Alors le TB, elle est incroyable. Incroyable, et comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, elle a le mérite de proposer une carte AR en accord. Alors c'est en demi-accord, c'est ça qui est assez marrant, avec l'illustration de l'ETB. Alors pourquoi je dis demi-accord? Parce que tout simplement, c'est une AR en version normale. On n'est pas sur une AR terra cristallisée. D'autant je crois qu'on n'a jamais vu d'AR terra cristallisée, il me semble. Et donc Evoli n'est pas terra cristallisé. Alors est-ce que c'est un plus, est-ce que c'est un moins? Franchement j'en sais rien. Certains diront c'est un plus parce que terra c'est pas beau et la AR est plutôt très réussie. Et puis peut-être que d'autres diront c'est un moins puisque au fond ça aurait rendu le packaging complètement cohérent. On va dire il y a légèrement un petit peu moins de cohérence sur ça, mais au final moi je suis plutôt content. Je ne sais pas si c'est un moins en plus, mais pour moi c'est top d'avoir la cohérence entre la carte promo et l'illustration, et les deux sont réussis. Donc pour moi c'est top. On retrouve aussi, donc c'est sorti, 3 tripacks. Alors c'est marrant parce qu'il y avait déjà un tripack type 151 avec le poster, mais on retrouve aussi 3 tripacks. Alors 1 plus 3 tripacks, donc c'est assez marrant. Plus classique, avec des stickers, un petit peu comme on avait vu avec Paldea, c'était 6.5. Avec des cartes promo qui sont vraiment incroyables. Alors c'est des petites zolos, mais je les trouve très très sympas. Givrali, Nymphali et Filali. Et ça qui est assez cool dans cette série-là, c'est que les petites cartes basiques sont vraiment magnifiques. On a toutes les évolutions en cartes classiques, et ça c'est vraiment top. On a des promos classiques très jolies avec les évolutions. C'est pour ça que je trouve que le scellé, la série a beaucoup de potentiel, soit en ouverture, soit en scellé. Et puis il y a d'autres items qui vont sortir, les mini-tines sont belles, etc. Mais ça on en a déjà parlé, donc c'est vraiment top. Maintenant c'est vrai qu'une question, est-ce qu'ils vont favoriser le taux de drop? Est-ce qu'on a eu une série qui drop de folie sur EV? C'est pas évident, parce que autant 151 drop bien, c'est vrai. Ah si, on a eu quand même 6.5, je crois que c'est 6.5 Paldea. Puisque oui, en effet, les mini shiny, les petits shiny drop beaucoup. Donc on est sur 1 sur 4 par booster. Donc oui, on a eu, mais uniquement par ce biais-là. On n'a pas eu une série type, on va dire si on la comparait, type 125 ans ou génération, où ça drop à mort, mais on n'est pas sur une série avec des shiny, quoi, tout simplement. Donc voilà, on va voir si ils vont mettre une série qui drop à mort. Ça serait plutôt sympa. Type, tu vois, une ultra tous les 2 boosters, un taux à 50%. Parce que même si 151 drop bien, on est bien loin d'un taux de drop à 50% comme on a eu avec Evolution de Paldea par exemple, on est proche, je crois, 45-46%. Donc ça serait intéressant, surtout s'ils mettent le paquet sur les SR, parce que même s'ils augmentent le taux de drop total des SR, peut-être, je sais pas moi, le 3%, 5%, ce qui est énorme, hein, 5%. Imagine-toi, tout 100 boosters, tu as une on va dire la moyenne des 100 boosters, on est aux alentours de 5. On a certainement une gaussienne, mais disons qu'elle est centrée à peu près au 5. Et du coup, oui, ça n'impactera pas trop la SAR en particulier. Parce que comme on l'a dit, il y en a 32, donc forcément, ça sera quand même compliqué de miser sur une SR en particulier. Donc à voir, on verra. En tous les cas, tout ça me semble bien sympathique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.